Salutations à tous, c'est Wateng. Alors voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour des nouvelles informations au sujet du Barça, concernant le mercato, concernant l'effectif et sur certains absents ainsi que malheureusement sur certains blessés et de joueurs qui ne sont pas prêts de revenir. Mais on va peut-être d'abord commencer par une chouette nouvelle qui est la présence de Thiago Alcantara aux entraînements aujourd'hui. En effet, Thiago Alcantara il n'a pas été présenté officiellement mais il va jouer un rôle essentiel dans le lien entre les joueurs et le staff technique qui est dirigé par Hansi Flick. Il a été présent à l'entraînement aujourd'hui. On a pu le voir qui a un peu aidé Hansi Flick, qui se va servir vraiment de relation intermédiaire entre les joueurs et le coach, parce que bien évidemment, il parle espagnol, mais aussi allemand, donc il va pouvoir permettre aux joueurs de pouvoir avoir une meilleure compréhension du coach et surtout de pouvoir apporter aussi son expérience, parce qu'il vient à peine d'arrêter cette année, donc ça fait réellement plaisir de le voir sur le côté, ainsi que de pouvoir donner un coup de pouce au Barça. On leur remercie grandement. Mais voilà, on verra par la suite. Mais en tout cas, les premières informations concernant les entraînements, c'est qu'on a des entraînements très très physiques, honnêtement. Ça fait plaisir de voir qu'Hansi Flick apporte beaucoup plus de justesse et de puissance au niveau des entraînements pour avoir un apport au mieux au niveau physique, ce qui a manqué beaucoup au Barça ces derniers temps, je trouvais. Et après, pour revenir principalement sur les joueurs, on a pu apprendre que ce soit pour Ferran, Pedri, Lamine Yamal ainsi que Fermin Lopez ne seront pas présents à la tournée de pré-saison aux États-Unis. En effet, les trois premiers ont droit à du repos, bien évidemment, après le magnifique Euro qu'ils ont pu jouer, surtout après la victoire, parce que le club ne voudrait pas prendre le risque de les blesser, donc je trouve que c'est une très bonne décision de leur laisser du repos, et tant pis, on se débrouillera pour la pré-saison. De toute façon, je pense que c'est pas plus mal pour pouvoir tester les joueurs que le Barça voudra garder ou non, sachant que tu as ces quatre joueurs dont tu es sûr que tu veux garder. Par contre, lui, Fermin Lopez, même s'il n'a pas joué beaucoup de minutes avec l'Espagne, lui paraît au JO accompagné de Koubarsi. Donc ça va laisser un peu plus de travail pour Hansi Flick et beaucoup plus de possibilités de voir les joueurs qui voudraient voir en test ou non à ce niveau-là. Parce que concernant les joueurs en test, on a des nouvelles sur Ansu Fati qui commence de plus en plus à être le petit chouchou d'Hansi Flick. Parce que oui, en effet, Hansi Flick a dit à Deco à l'administration sportive qu'il voulait vraiment que Ansu Fati soit dans l'équipe la saison prochaine. Il considère aussi que Ansu Fati avait un gros potentiel avant sa blessure et il pense que l'équipement physique fera de lui un autre joueur parce que vraiment il a promis à la direction qu'il reviendrait vraiment avec l'ancienne version de d'Ansu Fati et que surtout qu'il était vraiment l'avenir du club et que pour lui il ne devrait pas partir ni partir, enfin partir de manière définitive ni partir en prêt. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle et il semblerait que vraiment Ansu Fati impressionne au niveau des entraînements. On voit vraiment qu'il a faim qu'il est en pleine Surtout, possession de ses moyens et on a hâte de voir cette pré-saison et voir ce qu'il va nous offrir et voir surtout si Hansi Flick fait bien de lui faire confiance ou non. En tout cas, ce sera vraiment un renfort de taille qui nous servira tout au long de la saison si jamais il devait rester, mais je pense bien qu'il va rester. En parlant de Lamine Yamal, on avait beaucoup parlé du numéro 10 d'Ansu Fati, mais Ansu Fati va sûrement garder son numéro 10 parce que Lamine Yamal a pris le numéro 19 de Vitor Roque. Il prend sûrement le même numéro que ce qu'il avait à l'Euro, sûrement qu'il s'en a inspiré à ce niveau-là. Et voilà, Vitor Roque lui changera de numéro, sûrement il prendra le 17 de Marcos Alonso, on ne sait pas encore à ce niveau-là. Mais voilà, Lamine Yamal qui change de numéro. Après, concernant peut-être des départs, on a pu entendre qu'il y a serait une vente possible de Gundogan pour aider le fair play financier, sachant qu'on l'a eu gratuit, on pourrait le vendre à un très très bon prix. Hansi Flick, lui, veut voir le projet qui s'offre à lui avec Gundogan. Je pense qu'il va rester, je vois pas Gundogan partir et je vois pas non plus Hansi Flick s'en débarrasser. Mais le Barça, voilà, a comme projet, sait-on jamais, de pouvoir s'en débarrasser ou non. Sachant que ce sera un peu bête parce que pour les débuts de saison, tu n'as que lui comme milieu de terrain, mais bon. Ouais, bon, tout reste possible avec ce Barça. Après une très très mauvaise nouvelle, Araujo, voilà, suite à sa blessure, a décidé, après la décision, de se faire opérer. Et donc il y aura 4 mois d'absence et donc ne reviendra que pour décembre à peu près. Donc encore le début de saison, on perd Araujo. Ça va être très compliqué pour son retour. Il faut absolument qu'il prolonge parce que sinon on ne pourra pas le vendre. Ou alors il devra revenir de sa blessure. On devra le vendre directement parce que sinon il partira libre. Et ça c'est très 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 compliqué à ce niveau-là. On espère qu'on n'arrivera pas à ce cas. Mais ça complique encore les choses avec Araujo. Concernant le mercato, on a Dani Olmo qui lui a déclaré qu'il serait très honoré de revenir au FC Barcelone. Le Barça s'intéresse aussi à lui, même si je trouve qu'il est
qu'il n'a pas réellement le profil adéquat pour le Barça parce qu'il est beaucoup plus axial et n'est pas ailier comme on pourrait avoir besoin de Nico Williams. Nico Williams qui ben, se rapproche de plus en plus du Barça. On est en attente avec l'accord Nike. On espère que ça sera pour qu'il puisse venir et on espère qu'on aura des ventes. Au niveau des ventes, ça me semble un peu compliqué, mais réellement compliqué. Mais voilà, j'y crois. Mais en tout cas, c'est très positif pour Nico Williams à son arrivée au Barça. En tout cas, voilà, on attendra pour la suite. Voilà, c'était les petites informations qui sont liées un peu au Barça sur la semaine et les 2-3 jours qui ont suivi. Il y aura d'autres informations qui suivront, bien évidemment. On restera connecté et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Et visca Barça.